La ligne Hendaye-Bayonne. Chaque année, des dizaines de milliers de voyageurs empruntent le tracé qui relie la ville frontalière à la capitale économique du Pays Basque. Au total, ce sont 30 km de voies que SNCF Réseau a décidé de moderniser. L'objectif est double, améliorer la sécurité et le confort des passagers. Cette ligne fait partie du réseau structurant, c'est-à-dire des lignes les plus importantes du réseau ferré national. Et à ce titre, SNCF Réseau finance intégralement la modernisation de cette composante du réseau. Sur la régénération de Bayonne à Hendaye, c'est 32 millions d'euros qui sont investis à l'occasion de ce chantier. Très peuplée, la Côte Basque est aussi une importante zone touristique. Il fallait donc réaliser les travaux le plus vite possible, un challenge que les équipes de SNCF Réseau ont relevé en à peine 3 mois, une réussite qui porte un nom, la suite rapide. Ce sont des gros trains-usines qui se succèdent les uns derrière les autres, qui renouvellent l'un après l'autre les différentes composantes de la voie, qui permettent d'avoir des rendements journaliers importants, puisque c'est un ensemble de 12 km qui avance de 800 mètres par jour. La première étape de cette gigantesque chaîne est assurée par la dégarnisseuse. C'est un train long de 750 mètres. Il procède au remplacement du ballast en enlevant 30 cm sous les rails. Toutes les pierres passent ensuite dans d'énormes tamis pour être triées automatiquement. Le ballast, qui peut être réutilisé, est renvoyé directement sur les voies. Le reste part sur d'immenses tapis roulants. Il sera recyclé ultérieurement pour être réutilisé en remblai routier et ferroviaire. C'est ensuite au tour du train de substitution d'entrer en scène. Ce convoi, long de 750 mètres, est chargé de remplacer les rails et les traverses. C'est l'étape fondamentale de chantier de renouvellement de voies, puisque c'est vraiment le remplacement des éléments constitutifs. Les premiers opérateurs vont démonter les attaches sur le rail existant. Une fois que l'ensemble des rails est détaché et que les attaches sont ramassées, on va arriver au remplacement proprement dit des traverses par un train qu'on appelle le train de substitution. Il va retirer les vieilles traverses béton bibloc, les ramener vers les convoyeurs. En même temps, les convoyeurs font l'échange des vieilles traverses avec les traverses neuves. Et le train va mettre en place les nouvelles traverses avec l'écartement réglementaire nécessaire et tout est contrôlé. Le train de ballast garnit ensuite la voie avant que la boureuse vienne compacter les pierres sous les traverses. Durant les travaux, le trafic des trains a été maintenu. Pour assurer la sécurité des 500 personnes présentes sur le chantier, la vitesse a été limitée à 60 km/h. Toutes les zones du chantier devaient respecter un processus très précis, en lien permanent avec le responsable de la planche travaux. Zone de chantier mise en service voie 2, vous pouvez commencer les travaux du kilomètre 200,300 au kilomètre 206,450. Et pour s'adapter à la topographie régionale, un système de sécurité spécifique a également été mis en place. Dans le Pays Basque, le tracé est assez sinueux, ce qui impose en fait pas mal de contraintes par rapport à la visibilité et donc la sécurité des personnes. Donc il y a la voie de chantier, mais la voie contiguë en fait à cette voie de chantier est circulée dans les deux sens. Et pour cela en fait on a mis des systèmes de protection qui est ce qu'on appelle en fait dans le jargon un système autoprova en fait qui est un système d'annonce à l'approche d'un train et nous permet de savoir effectivement quand il y a un train qui circule sur la voie contiguë. Donc c'est par rapport à la sécurité du personnel, c'est très important. Grâce à la technique du LRS, le long rail soudé, c'est sur un seul et même rail que les trains vont pouvoir rouler à nouveau, garantissant ainsi une sécurité et un confort optimal pour les voyageurs de la ligne Bayonne-Hendaye.